Pourquoi certaines personnes semblent choisir la solitude plutôt que le désordre de l'intimité émotionnelle? La réponse révèle un des aspects les plus mal compris de la connexion humaine. Comment les individus évitants naviguent l'équilibre délicat entre leurs profonds besoins de relation et leurs besoins également puissants de sécurité émotionnelle. Pour les évitants, la solitude n'est pas de la solitude, c'est un sanctuaire. Alors que d'autres voient la vulnérabilité comme une connexion, les évitants la voient comme une exposition. Cette différence fondamentale façonne chaque relation qu'ils entrent. Imagine la vulnérabilité comme se tenir nu dans une pièce pleine d'étrangers. La plupart des gens se sentiraient mal à l'aise, mais finiraient par faire confiance que l'expérience pourrait mener quelque part de significatif. Les évitants ont l'impression de distribuer des munitions à des gens qui pourraient les retourner contre eux plus tard. Leur enfance leur a enseigné des leçons dures. Les émotions sont rejetées, les besoins deviennent des fardeaux, et les gens en qui tu fais le plus confiance peuvent te faire le plus mal. Alors ils ont construit des murs, pas pour garder les autres dehors de façon permanente, mais pour contrôler quand et comment les gens entrent. La relation de l'évitant avec le temps seul diffère dramatiquement de la solitude. Alors que la solitude représente une absence douloureuse de connexion, la solitude pour les évitants fournit restauration, clarté et régulation émotionnelle. Dans leur temps seul, ils n'ont pas à surveiller l'état émotionnel d'une autre personne, s'inquiéter de dire la mauvaise chose ou naviguer la danse complexe des besoins émotionnels mutuels. Pense à ça comme ça. Si les relations sont comme être dans une pièce bondée où tu surveilles constamment les niveaux de bruit, la température et les dynamiques sociales, alors la solitude devient comme entrer dans un sanctuaire silencieux où tu peux enfin entendre tes propres pensées. Pour les évitants, ce sanctuaire n'est pas juste préférable, il se sent souvent essentiel pour leur survie émotionnelle. Cette préférence se développe tôt et court profond. Beaucoup d'évitants ont appris dans l'enfance que leurs besoins émotionnels étaient des fardeaux pour les autres, qu'exprimer la vulnérabilité menait à la critique ou au rejet, ou que dépendre des autres résultait finalement en déception. Ces expériences précoces leur ont enseigné que l'autosuffisance n'est pas juste préférable, c'est la seule source fiable de stabilité émotionnelle. La relation de l'évitant avec la vulnérabilité se connecte aussi à leur expérience d'intensité émotionnelle. Alors que certaines personnes trouvent les hauts et bas émotionnels énergisants ou significatifs, les évitants font souvent l'expérience d'émotions intenses comme écrasantes ou déstabilisantes. La vulnérabilité ouvre la porte à l'intensité émotionnelle, qui peut se sentir comme un chaos émotionnel pour quelqu'un qui valorise des états internes, stables et prévisibles. La préférence de ton partenaire évitant pour être seul ne signifie pas nécessairement qu'il ne veut pas de connexion avec toi. Au lieu de ça, ça signifie souvent qu'il n'a pas appris comment maintenir son sens de soi tout en étant émotionnellement proche d'une autre personne. Les compétences requises pour la vulnérabilité intime, comme exprimer des besoins directement, tolérer l'inconfort émotionnel ou rester présent pendant les conflits, peuvent se sentir étrangères ou dangereuses pour eux. Le cerveau évitant est devenu exceptionnellement habile à identifier les menaces émotionnelles potentielles dans les relations. Il remarque quand les conversations pourraient mener à un territoire émotionnel plus profond, quand les partenaires semblent vouloir plus d'intimité que ce qui se sent confortable, ou quand les dynamiques relationnelles commencent à se sentir imprévisibles. Leur réponse à ces menaces perçues est souvent de créer de la distance ou de se retirer dans la solitude. Ce retrait n'est pas nécessairement conscient ou calculé. Beaucoup d'évitants décrivent ressentir un besoin presque physique de se retirer quand l'intensité émotionnelle augmente. C'est comme si leur système nerveux activait automatiquement des mesures protectrices quand la vulnérabilité se sent imminente. Le choix entre solitude et vulnérabilité ne se sent souvent pas comme un choix du tout, ça se sent comme de la survie. Comprendre la préférence évitante pour la solitude nécessite aussi de reconnaître ce qu'ils gagnent d'être seuls qu'ils galèrent à maintenir dans les relations. La solitude fournit régulation émotionnelle, espace créatif, indépendance, contrôle sur leur environnement et horaire, liberté de devoir gérer les émotions d'une autre personne et la capacité de traiter leurs propres sentiments sans pression externe. Ces bénéfices ne sont pas égoïstes ou antisociaux.
Ils représentent des besoins émotionnels légitimes que les évitants ont appris à satisfaire à travers la solitude parce qu'ils n'ont pas découvert comment maintenir ces expériences dans des relations intimes. Le défi n'est pas d'éliminer leurs besoins de temps seuls, mais de les aider à comprendre que la vulnérabilité ne doit pas signifier perdre ces aspects essentiels de leur bien-être. La peur de l'évitant de la vulnérabilité se centre souvent autour de se perdre dans les relations. Ils peuvent avoir observé ou vécu des relations où une personne semblait disparaître dans les besoins de l'autre, où l'identité individuelle se perdait dans l'identité de couple, ou où la fusion émotionnelle créait des dynamiques étouffantes. Pour quelqu'un qui valorise hautement l'indépendance et l'autodirection, ces schémas relationnels se sentent plus menaçants qu'attirants. Beaucoup d'évitants décrivent se sentir comme s'ils devenaient des personnes différentes dans les relations intimes, moins authentiques, plus anxieux ou en quelque sorte diminués. Cette expérience renforce leur croyance que la solitude est où ils peuvent accéder à leur vrai moi, alors que la vulnérabilité dans les relations mène à une version de trahison de soi ou de perte de soi. Le contexte culturel façonne aussi comment nous comprenons les préférences évitantes. Dans une société qui priorise souvent les relations romantiques et l'ouverture émotionnelle, choisir la solitude plutôt que la vulnérabilité peut sembler pathologique ou immature. Cependant, cette perspective rate l'intelligence émotionnelle sophistiquée que les évitants développent souvent autour de leurs propres besoins et limites. Les évitants deviennent typiquement experts en auto-apaisement, résolution indépendante de problèmes et création de vie significative qui ne dépendent pas lourdement de la disponibilité émotionnelle des autres. Ces compétences représentent de vraies forces, même si elles interfèrent parfois avec la connexion intime. Reconnaître ces forces aide à recadrer la préférence évitante non comme un déficit, mais comme une approche différente au bien-être émotionnel. La préférence pour la solitude plutôt que la vulnérabilité se connecte aussi à comment les évitants traitent les émotions différemment des individus plus anxieusement attachés. Alors que les types anxieux traitent souvent les émotions en parlant, partageant et cherchant de la réassurance des autres, les évitants traitent typiquement les émotions intérieurement, à travers la réflexion, l'analyse ou l'expression créative. La vulnérabilité nécessite un traitement émotionnel externe qui peut se sentir non naturel ou inefficace pour quelqu'un habitué au traitement interne. Quand les relations nécessitent une disponibilité émotionnelle qui se sent au-delà de leur capacité actuelle, les évitants font souvent l'expérience de ce qui peut seulement être décrit comme de la claustrophobie émotionnelle. Cette sensation n'est pas à propos de la présence physique d'une autre personne, mais à propos de l'espace émotionnel que la vulnérabilité demande. Contrairement à la claustrophobie physique qui crée une panique évidente, la claustrophobie émotionnelle chez les évitants se manifeste souvent comme de l'engourdissement, de l'irritabilité ou une envie écrasante de s'échapper. Le système nerveux évitant devient activé différemment des autres styles d'attachement. Alors que les individus anxieusement attachés peuvent se sentir énergisés par l'intensité émotionnelle et la connexion, les évitants font souvent l'expérience de la même intensité comme une surstimulation. Leur système nerveux autonome interprète la vulnérabilité émotionnelle comme une menace potentielle, déclenchant des réponses protectrices qui priorisent la sécurité plutôt que la connexion. Cette réponse physiologique explique pourquoi beaucoup d'évitants décrivent se sentir physiquement mal à l'aise pendant des conversations émotionnellement intenses. Leur corps peut se tendre, leur respiration peut devenir superficielle, ou ils peuvent ressentir un besoin presque urgent de changer de sujet ou de quitter la pièce. Ce ne sont pas des choix conscients d'éviter l'intimité, ce sont des réponses protectrices automatiques développées à travers des années d'apprentissage que l'exposition émotionnelle peut être dangereuse. La préférence évitante pour la solitude se relie aussi à leur relation unique avec le temps de traitement émotionnel. Alors que certaines personnes traitent les émotions rapidement et en temps réel, les évitants ont souvent besoin de périodes étendues pour comprendre leurs sentiments, donner du sens aux dynamiques relationnelles ou figurer comment ils veulent répondre aux situations émotionnelles. La vulnérabilité nécessite une disponibilité émotionnelle immédiate qui entre en conflit avec leur rythme naturel de traitement. Dans la solitude, les évitants peuvent prendre le temps dont ils ont besoin pour comprendre leurs émotions sans pression de partager avant qu'ils soient prêts. Ils peuvent explorer leurs sentiments, analyser les schémas relationnels et développer de la clarté sur leurs besoins et limites.
Ce style de traitement n'est pas plus lent ou moins précieux, c'est simplement différent des styles qui priorisent le partage émotionnel immédiat. La peur de l'accablement émotionnel joue un rôle significatif dans les préférences évitantes. Beaucoup d'évitants ont vécu les émotions, soit les leurs, soit celles des autres, comme écrasantes, imprévisibles ou difficiles à gérer. La vulnérabilité ouvre les vannes à une intensité émotionnelle qui peut se sentir incontrôlable ou déstabilisante. Imagine l'intensité émotionnelle comme la pression de l'eau dans les tuyaux. Pour certaines personnes, une haute pression émotionnelle se sent vigorisante, comme une douche puissante qui les énergise. Pour les évitants, la même pression peut se sentir comme si elle pourrait faire éclater les tuyaux entièrement. Leur préférence pour la solitude leur permet de réguler cette pression, maintenant la stabilité émotionnelle à des niveaux qui se sentent gérables et sûrs. Cette relation avec l'intensité émotionnelle découle souvent d'expériences d'enfance où les émotions n'étaient pas proprement modelées, soutenues ou contenues. Si un évitant a grandi dans un environnement où les émotions étaient chaotiques, écrasantes ou utilisées de façon manipulatrice, ils ont appris que la distance émotionnelle fournit sécurité et stabilité que la proximité émotionnelle ne peut pas garantir. Le choix de l'évitant de solitude plutôt que vulnérabilité se connecte aussi à leur profond besoin d'authenticité. Bien que ceci puisse sembler contradictoire, puisque la vulnérabilité est souvent considérée essentielle pour une connexion authentique, les évitants peuvent faire l'expérience de la pression d'être vulnérables comme une pression d'être inauthentique. Pour beaucoup d'évitants, la vulnérabilité forcée se sent performative plutôt que genuine. Ils peuvent s'inquiéter qu'exprimer des émotions qu'ils ne comprennent pas complètement ou partager des sentiments qu'ils n'ont pas complètement traités crée une fausse intimité plutôt qu'une vraie connexion. Leur préférence pour la solitude leur permet d'accéder à leur moi authentique sans la pression de performance que les relations créent parfois. Le timing de la vulnérabilité importe énormément aux évitants. Alors que certaines personnes sont confortables de partager des émotions comme elles surgissent, les évitants préfèrent souvent partager des émotions après qu'elles ont été traitées, comprises et intégrées. Cette préférence n'est pas à propos de cacher ou retenir, c'est à propos de partager depuis un lieu de clarté plutôt que de confusion. Dans les relations, cette différence de timing peut créer des malentendus significatifs. Les partenaires peuvent interpréter le besoin de l'évitant pour du temps de traitement comme du rejet ou de l'indisponibilité émotionnelle, alors que l'évitant fait l'expérience de la pression pour une vulnérabilité immédiate comme invasive ou artificielle. Comprendre cette différence de timing est crucial pour créer de l'espace où une connexion authentique peut se développer naturellement. La préférence évitante pour la solitude sert aussi comme protection contre la fusion émotionnelle ou l'enchevêtrement. Beaucoup d'évitants ont de fortes limites autour du maintien de l'identité individuelle dans les relations. Ils ont observé ou vécu des relations où les gens se perdent dans les besoins, émotions ou identité de leur partenaire, et cette perspective se sent plus menaçante qu'attirante. La solitude garantit que leur identité reste intacte, leurs valeurs restent claires et leurs objectifs personnels continuent d'importer. La vulnérabilité, surtout tôt dans les relations ou pendant des périodes émotionnellement intenses, peut se sentir comme si elle menaçait ces aspects essentiels de soi. Le choix pour la solitude devient un choix pour l'autopréservation. Le contrôle représente un autre facteur significatif dans les préférences évitantes. La solitude fournit contrôle sur l'exposition émotionnelle, les sujets de conversation et le rythme du traitement émotionnel. La vulnérabilité nécessite de surrendre une partie de ce contrôle, permettant à une autre personne d'influencer ton état émotionnel, défier tes perspectives, ou voir des aspects de toi-même qui se sentent privés ou inachevés. Ce besoin de contrôle n'est pas nécessairement à propos de dominance ou manipulation. Pour beaucoup d'évitants, le contrôle représente la sécurité dans un monde où les expériences émotionnelles se sont senties imprévisibles ou écrasantes. Maintenir le contrôle sur leur exposition émotionnelle leur permet de s'engager dans les relations sans se sentir complètement vulnérables aux réactions ou réponses d'une autre personne. Les expériences passées de l'évitant avec la vulnérabilité façonnent significativement leurs préférences actuelles. Si des tentatives précédentes d'ouverture émotionnelle ont mené à la critique, au rejet ou à avoir leurs vulnérabilités utilisées contre eux pendant les conflits, la leçon apprise est claire. L'exposition émotionnelle est dangereuse et la solitude est plus sûre.
Ces expériences passées créent ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise autour de la vulnérabilité. Même quand les relations actuelles peuvent être plus sûres ou plus soutenantes, le système protecteur de l'évitant reste activé, préférant la sécurité garantie de la solitude au risque potentiel de l'exposition émotionnelle. La construction de confiance pour les évitants se passe différemment que pour les autres styles d'attachement. Alors que les individus anxieusement attachés peuvent faire confiance à travers le partage émotionnel et la réassurance, les évitants construisent souvent la confiance à travers la cohérence, le respect des limites et les démonstrations que la vulnérabilité ne sera pas punie ou exploitée. Ce processus prend du temps et nécessite des partenaires qui comprennent que la construction de confiance pour les évitants est un processus graduel et prudent. L'attente culturelle pour l'ouverture émotionnelle peut faire que les préférences évitantes se sentent pathologiques ou mauvaises. La société promeut souvent l'idée que les relations saines nécessitent un partage émotionnel constant, une vulnérabilité immédiate et prioriser la relation plutôt que les besoins individuels. Pour les évitants, ces messages culturels peuvent créer de la honte autour de leurs préférences et besoins naturels. Comprendre que les préférences évitantes représentent une approche valide à la sécurité émotionnelle aide à normaliser leurs choix. Leur préférence pour la solitude plutôt que la vulnérabilité n'est pas un défaut de caractère ou un déficit relationnel, c'est une stratégie sophistiquée pour maintenir le bien-être émotionnel dans un monde qui se sent souvent émotionnellement dangereux ou écrasant. L'insight clé sur les préférences évitantes est qu'elles ne sont pas nécessairement permanentes ou absolues. Beaucoup d'évitants peuvent apprendre à tolérer et même apprécier la vulnérabilité quand ça se passe graduellement, respectueusement et sans pression. L'objectif n'est pas d'éliminer leur préférence pour la solitude, mais d'élargir leur capacité pour la vulnérabilité de façon qu'ils se sentent sûrs et authentiques. Cette expansion nécessite de comprendre que la vulnérabilité pour les évitants ressemble différemment à la vulnérabilité pour les autres styles d'attachement. Ça peut se passer plus lentement, nécessiter plus de temps de traitement et avoir besoin de plus de garanties explicites de sécurité. Reconnaître ces différences permet des relations où les évitants peuvent graduellement développer du confort avec l'exposition émotionnelle sans abandonner leurs besoins de solitude et d'indépendance. Créer de l'espace pour une vulnérabilité saine avec les évitants nécessite un changement fondamental dans comment nous approchons l'intimité émotionnelle. Au lieu de voir la vulnérabilité comme une proposition tout ou rien, ça devient créer des expériences graduées où le partage émotionnel peut se passer de façon sûre et graduelle. La façon la plus efficace de soutenir le voyage d'un évitant vers la vulnérabilité est à travers le respect cohérent pour leurs limites et styles de traitement. Ceci signifie accepter que leur partage émotionnel peut se passer en plus petits incréments, pendant des moments spécifiques quand ils se sentent sûrs, ou à travers des actions plutôt que des mots. Pousser pour la vulnérabilité avant qu'ils soient prêts renforce typiquement leur préférence pour la solitude comme l'option plus sûre. Comprendre la relation de l'évitant avec le risque émotionnel aide les partenaires à créer des environnements où la vulnérabilité se sent moins menaçante. Pour les évitants, le partage émotionnel représente un risque significatif, le risque de jugement, rejet ou avoir leurs émotions minimisées ou mal comprises. Réduire ces risques nécessite patience, acceptation et fiabilité démontrées au fil du temps. Beaucoup d'évitants commencent à explorer la vulnérabilité quand ils se sentent assurés que leur besoin de solitude sera respecté et protégé. Ce paradoxe, que se sentir sûr d'être seul permet en fait une plus grande connexion, représente un des insights les plus importants pour les relations avec des individus évitants. Quand ils font confiance que la solitude reste disponible, la vulnérabilité devient moins menaçante. La peur de l'évitant de se perdre dans les relations peut être adressée à travers des relations qui soutiennent activement l'identité individuelle et l'indépendance. Quand les évitants voient que la vulnérabilité améliore plutôt que menace leur moi authentique, leur résistance commence à s'adoucir. Ceci nécessite des partenaires qui valorisent genuinement l'indépendance et qui n'essaient pas de créer une fusion émotionnelle ou une interdépendance excessive. Traiter les émotions en présence d'une autre personne représente un défi significatif pour beaucoup d'évitants. Ils ont souvent maîtrisé le traitement émotionnel interne, mais galèrent avec le partage émotionnel en temps réel que les relations nécessitent,
Typiquement, apprendre à traiter les émotions extérieurement, à travers parler, partager ou être témoin dans leur expérience émotionnelle, nécessite de développer de nouvelles compétences et niveaux de confort. Le rôle de la sécurité dans la vulnérabilité évitante ne peut pas être surestimé. Alors que les individus anxieusement attachés peuvent se sentir sûrs à travers la proximité et la réassurance, les évitants se sentent sûrs à travers la prévisibilité, le respect des limites et la liberté de la pression émotionnelle. Créer ce type de sécurité nécessite de comprendre que les demandes émotionnelles déclenchent souvent le retrait évitant, alors que l'invitation émotionnelle crée de l'espace pour le partage volontaire. Les évitants expriment souvent la vulnérabilité différemment des autres styles d'attachement. Leur partage émotionnel peut venir à travers des actions, l'expression créative, des activités partagées ou des moments de présence silencieuse plutôt qu'à travers la communication verbale directe. Apprendre à reconnaître et valoriser ces formes alternatives de vulnérabilité aide les partenaires à apprécier les façons dont les évitants choisissent effectivement la connexion plutôt que la solitude. Le timing des conversations émotionnelles importe énormément dans les relations évitantes. Les discussions émotionnelles spontanées déclenchent souvent des réponses protectrices évitantes, alors que le partage émotionnel planifié ou invité leur permet de se préparer mentalement et émotionnellement. Cette préparation n'est pas à propos de répéter ou d'être inauthentique. C'est à propos d'accéder à leur disponibilité émotionnelle quand ils se sentent le plus capables de partage genuine. Construire la tolérance émotionnelle pour les évitants se passe graduellement et nécessite des expériences positives avec la vulnérabilité qui ne résultent pas en les résultats négatifs qu'ils craignent. Chaque expérience réussie de partage émotionnel qui mène à une compréhension, acceptation ou connexion accrue aide à construire leur capacité pour une vulnérabilité future. Inversement, les expériences où la vulnérabilité mène au conflit, jugement ou pression renforcent typiquement leur préférence pour la distance émotionnelle. Le voyage de l'évitant vers embrasser la vulnérabilité implique souvent de redéfinir ce que la vulnérabilité signifie. Au lieu de la voir comme une exposition émotionnelle qui les rend faibles ou dépendants, ils peuvent apprendre à voir la vulnérabilité comme une forme de force qui approfondit la connexion authentique sans compromettre leur indépendance ou autonomie. Comprendre que les évitants peuvent toujours préférer un certain degré de solitude aide à établir des attentes réalistes pour les relations. L'objectif n'est pas d'éliminer leurs besoins de temps seuls ou de les rendre confortables avec une intensité émotionnelle constante. Au lieu de ça, l'objectif est d'élargir leur zone de confort assez pour que le partage émotionnel significatif devienne possible à côté de leurs besoins continus d'indépendance et de solitude. La pression sociétale pour une disponibilité émotionnelle immédiate et constante crée des défis additionnels pour les évitants. Apprendre à résister ces attentes culturelles, tout en honorant leur rythme naturel, aide les évitants à développer des relations plus authentiques. Ceci peut signifier des temps de traitement plus longs, un partage émotionnel plus graduel ou des relations qui incluent plus d'espace et d'indépendance que les normes culturelles suggèrent typiquement. Soutenir les individus évitants nécessite des partenaires qui peuvent tolérer l'incertitude et l'ambiguïté dans la connexion émotionnelle. Le chemin de l'évitant vers la vulnérabilité n'est pas linéaire ou prévisible, et les partenaires ont besoin d'être confortables avec des relations qui développent l'intimité émotionnelle à leur propre rythme plutôt que selon des horaires ou attentes externes. La préférence évitante pour la solitude plutôt que la vulnérabilité représente une compréhension sophistiquée de leurs propres besoins et limitations émotionnelles. Plutôt que de pathologiser cette préférence, nous pouvons l'apprécier comme une forme d'intelligence émotionnelle qui priorise la connexion authentique plutôt que l'intimité forcée. Quand les évitants choisissent la vulnérabilité, ça vient d'un lieu de préparation genuine plutôt que de pression externe. Reconnaître la validité de différentes approches à l'intimité émotionnelle aide à créer de l'espace pour que les évitants explorent la vulnérabilité selon leurs propres termes. Certaines personnes prospèrent sur l'intensité émotionnelle et le partage constant, alors que d'autres ont besoin de plus d'espace, de temps de traitement et d'exploration émotionnelle graduelle. Aucune approche n'est supérieure, ce sont simplement des chemins différents vers une connexion significative. L'attachement évitant à la solitude reflète aussi leur compréhension sophistiquée de la bande passante et capacité émotionnelle.
Contrairement aux individus qui peuvent pousser à travers l'inconfort émotionnel ou passer outre leurs limites internes pour le bien de la connexion, les évitants ont typiquement appris à honorer leurs capacités émotionnelles et reconnaître quand ils ont besoin de restauration à travers la solitude. Cette conscience de soi représente une forme de sagesse émotionnelle, même quand elle entre en conflit avec les attentes relationnelles. Les évitants développent souvent une conscience finement accordée de leurs états et besoins émotionnels, comprenant exactement quelles conditions leur permettent de se présenter authentiquement dans les relations versus quelles conditions les laissent se sentir épuisés ou déconnectés d'eux-mêmes. Le paradoxe des relations évitantes est que leurs partenaires se sentent souvent le plus connectés à eux pendant les moments de vulnérabilité choisis plutôt que de partage émotionnel demandé. Quand un évitant choisit librement d'exprimer quelque chose de personnel, montrer une présence émotionnelle ou partager leur monde intérieur, ces moments portent une signification particulière précisément parce qu'ils représentent des choix conscients de faire confiance et de se connecter. Beaucoup d'évitants développent aussi des chemins alternatifs à l'intimité qui ne nécessitent pas de vulnérabilité traditionnelle. Ils peuvent exprimer un soin profond à travers des actions consistantes, créer l'intimité à travers des activités partagées ou une présence parallèle, ou démontrer l'amour à travers le soutien pratique et la fiabilité. Ces expressions de connexion, bien que différentes de la vulnérabilité émotionnelle, représentent des formes genuines d'intimité qui honorent leur style d'attachement. Le voyage vers une plus grande disponibilité émotionnelle pour les évitants implique souvent d'apprendre à distinguer entre la vulnérabilité saine et l'accablement émotionnel. Ils ont besoin de comprendre que le partage émotionnel significatif ne nécessite pas une exposition émotionnelle complète ou l'abandon de leur mécanisme protecteur. La vulnérabilité graduelle et avec des limites peut en fait améliorer leur sens de sécurité plutôt que de le menacer. Comprendre la différence entre la solitude choisie et le retrait évitant devient aussi important dans les relations avec les évitants. La solitude choisie représente des soins personnels sains et une régulation émotionnelle, alors que le retrait évitant se passe typiquement en réponse aux menaces émotionnelles perçues ou à la pression. Les partenaires peuvent apprendre à reconnaître ces différences et répondre appropriément. L'insight ultime sur les préférences évitantes est qu'elles représentent une tentative de maintenir l'intégrité émotionnelle dans les relations. Leur choix de solitude plutôt que de vulnérabilité forcée protège leur capacité de s'engager authentiquement quand ils se sentent genuinement prêts. Comprendre et respecter ce processus crée la fondation pour des relations où la vulnérabilité peut éventuellement fleurir naturellement. Pour ceux en relation avec des évitants, la patience devient une forme d'amour. Permettre aux évitants le temps et l'espace dont ils ont besoin pour développer du confort avec la vulnérabilité démontre le respect pour leur processus émotionnel et crée souvent la sécurité qui permet éventuellement une connexion plus profonde. Cette patience n'est pas de l'attente passive, mais un soutien actif pour leur voyage individuel vers la disponibilité émotionnelle. La beauté de comprendre les préférences évitantes réside dans la reconnaissance que leur choix éventuel de vulnérabilité plutôt que solitude devient plus significatif précisément parce qu'il est librement choisi plutôt que demandé. Quand les évitants se sentent assez sûrs pour partager émotionnellement, leur vulnérabilité porte souvent un poids et une signification particulière parce qu'elle représente un choix conscient de faire confiance et de se connecter. As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir besoin de tant de temps seules dans les relations? T'es-tu trouvé attiré par quelqu'un qui valorise l'indépendance, mais a galéré pour comprendre leurs rythmes émotionnels? Partage dans les commentaires ce qui résonne avec ton expérience et ce que tu as appris sur l'équilibre entre les besoins individuels et la connexion. Si ceci t'a aidé à comprendre que différentes personnes ont différents chemins vers l'intimité émotionnelle, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur les façons complexes et belles dont nous naviguons l'amour et la connexion. Merci d'avoir regardé.